Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Lavigne au micro. Merci d'être là pour un autre épisode de Confluent, votre émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. C'est un plaisir que d'être avec vous pour les 30 prochaines minutes sur les ondes de Radio-VM et de Radio Galilée. Je retrouve ma collègue Catherine Egault avec beaucoup de bonheur. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Cette semaine à Confluent, deuxième et dernière partie d'une grande entrevue consacrée à une amitié hors du commun, celle qui unit une femme Anishinaabe ayant fréquenté le pensionnat autochtone de Saint-Marc de Figuerie, Monique Papati, et une religieuse catholique, sœur Renelle Lassalle. Monique Papati est née en 1952 sur le territoire du Grand Lac Victoria et a grandi dans le village de Kitsisakik. Elle a été enseignante pendant 27 ans à l'école primaire du Lac-Simon, où elle habite aujourd'hui encore. Maintenant retraitée, Monique Papati passe ses étés au Grand Lac Victoria, territoire ancestral de la communauté de Kitsisakik. Détentrice d'un baccalauréat en enseignement de l'Université du Québec à Chicoutimi, Monique Papati a aussi étudié en didactique de la langue Anishinaabe. Elle est également la responsable de la pastorale de Kitsisakik, en plus de faire partie du comité de pastorale de la communauté chrétienne de Lac-Simon. Monique Papati a reçu en 2018 la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. De son côté, sœur Renelle Lassalle fait partie de la congrégation des Sœurs des Saints-Cœurs de Jésus et de Marie. Elle a œuvré pendant plus de 10 ans à Lac-Simon et à Kitsisakik, quittant la communauté en 2020. Toutefois, chaque été, sœur Renelle retourne à Kitsisakik, au Grand Lac Victoria, continuant d'y porter quelques projets. Celle qui est affectueusement surnommée Coucoumesh, ou Petite Grand-Mère en langue Anishinaabe, a également œuvré pendant plus de 25 ans comme enseignante au secondaire et comme animatrice de pastorale. Sœur Renelle Lassalle a également reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec en 2017, une distinction venant souligner son implication dans les communautés autochtones de Lac-Simon et de Kitsisakik. Cette entrevue a été captée dans les locaux du Carrefour Foi et Spiritualité à Montréal. Alors écoutons Monique Papati et sœur Renelle Lassalle, interviewées ici par Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Renelle, vous êtes allée sur le territoire avec Monique et sa mère. Oui. Comment ça s'est passé? Je suis allée à la presqu'île, mais en plus, la première année, j'ai dit, Monique, il faut que tu me montres tout. Je veux tout apprendre. Fait qu'elle m'a amenée dans leur campement, là, aux 5 portages. Ça, c'est loin, il faut aller en forêt, puis le bateau, puis là. Puis là, j'ai resté avec eux autres pendant 4 jours. Là, j'ai tout appris comment attraper le castor, là. Toutes les étapes. Puis même, j'ai appris c'est moi qui ai tiré la peau, puis coudre les pattes, puis tout ça. Puis j'ai appris à jouer au 45. Puis j'ai appris j'ai vécu avec eux autres. Puis même si j'étais en forêt, loin, j'étais en sécurité comme jamais. Moi, j'étais bien. Je pense qu'il y a juste chassé que je ne sais pas. Mais ça, j'aurais pas aimé ça. Bon, j'ai essayé de tirer la carabine, mais j'aurais pas été capable de tuer un orignal, là. Ni un animal, parce que j'aurais dit va-t'en. Mais il y a juste ça que j'ai pas appris. Renelle, on a évoqué les pensionnats, mais je me demandais, comme religieuse, comment est-ce que tu te situes face à l'implication de l'Église catholique dans le système des pensionnats autochtones? Bon, mais là, ça il faut faire du chemin. La première affaire pour moi, là, quand j'ai appris tout ce qui s'est passé, puis tout ce que j'entends, c'est toujours un coup de poignard dans le cœur. Puis là, la première réaction, je suis en colère. En colère, je suis scandalisée. Je vis ça extrêmement difficilement. Parce que je me dis, moi, j'ai donné ma vie, pareil comme les sœurs puis les prêtres. Puis je l'ai donné ma vie pour qu'ils apprennent que Dieu les aime. Puis là, ils ont fait le contraire. Moi, je les considère comme des traîtres. Fait que le pardon, là, pour moi, il n'est pas facile. Et la honte de faire partie des oppresseurs, là. Oh mon Dieu. La culpabilité aussi, c'est comme si c'est de ma faute. Alors, mais à force de vivre puis de voir qu'eux pardonnent, bien,
Moi aussi, il faut bien que je pardonne, il faut que j'apprenne leur sagesse. Puis moi aussi, je dis, bien, c'est des humains. Puis je cherche à comprendre, il y a des affaires que je ne comprends pas. Puis passer de la culpabilité à la responsabilité, ça, c'est un beau chemin. Alors moi, j'avais appris ça d'un homme qui avait perdu son jeune de 8 ans qui s'était suicidé. Puis on lui avait demandé, est-ce que vous êtes coupable? Il dit, je ne suis pas coupable, mais je suis responsable. Alors, c'est pas pareil. La culpabilité, c'est que tu te tapes sur la tête puis ça donne rien. La responsabilité, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire de plus? Alors, moi, c'est passé à là. Puis pour mon Église, bien, moi, en tout cas, j'ai parlé aux évêques, puis j'ai pas mâché mes mots. Puis je me suis débattue pour qu'ils comprennent la vie, là, comme quand ils ont... L'année que la Conférence des évêques du Canada avait envoyé une lettre pour leur dire que le peuple ne pardonnait pas, là. Oh, là, c'était le plus... J'ai téléphoné directement à l'évêque qui était responsable, puis je le connaissais. J'ai dit, ça n'a aucun sens. Vous n'avez pas pensé à tous les animateurs de pastoral qu'il faut qu'ils disent ça aux gens? Bien, c'est comme si vous nous avez donné un coup de poignard dans le dos. Alors, puis là, voyez-vous, avec les années, ils ont fini par comprendre que ça prenait du temps, puis là, le pape va venir. Mm-hmm. Mais le long cheminement que les évêques ont fait, bien, c'est parce qu'il y a des gens qui étaient auprès des Autochtones ont fait valoir que ça n'avait pas de bon sens. Puis, c'est pas facile de comprendre quand tu es assis dans ton bureau et tu n'as jamais vu un Autochtone, qu'est-ce qu'ils ont vécu, puis pourquoi. Alors, en tout cas, je parle. Et tu agis aussi. Je parle puis j'agis. Oui. Je suis aux premières lignes. Monique, vous avez témoigné devant la commission Vérité et Réconciliation à Val-d'Or en 2013, et puis Renelle était avec vous, à votre demande, au moment de ce témoignage. Comment vous avez vécu ce moment-là? J'avais demandé à Renelle, tu vas venir avec moi en avant. Puis elle me regardait. Je savais qu'elle avait une réaction intérieure. Quand je suis allée en avant, ben, je n'ai pas dit qu'elle était une religieuse. J'ai dit, j'ai une amie avec moi. J'ai demandé de venir. C'est juste par après que j'ai dit qu'elle était une religieuse. Puis le monde, il n'a pas tellement réagi, le monde. J'ai dit, j'ai une amie, elle est venue me supporter. Et moi, quand je me suis sentie, j'ai dit, je me suis dit, moi, je suis une femme qui restera pas sur quelque chose de négatif. Faut que j'avance. Alors, j'ai dit, ils penseront qu'est-ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai demandé à elle de venir. Puis, j'avais ma mère aussi qui était dans la salle. Puis, je l'avais dit à ma mère. Puis, ma mère, elle m'avait dit, c'est ton ami, vas-y avec si tu veux. Ma mère était comme ça. Je me suis pas sentie faible. Je me suis pas sentie comme une femme qui veut tout arranger les affaires. Je me suis sentie comme moi. Moi, je me sens avec elle. Je le sentais comme mon amie. Fait que même si c'était religieuse, c'est pas elle qui a fait les gaffes, là. Mm-hmm. Moi, c'était comme ça dans ma tête. Est-ce que ça a été libérateur de parler devant la commission? Oui, ça a été c'est libérateur, mais je sais que je connais des gens de ma communauté qui ont souffert beaucoup de ça. Et aujourd'hui encore, ils en souffrent. Pour moi, ça a été libérateur, le fait d'en parler. Mm-hmm. Mais moi, avant d'aller à la commission, j'avais été un procureur avec ma mère. Puis c'est ça, moi, qui m'a aidé parce que ma mère, elle a parlé devant le procureur. Puis moi, c'est ça qui m'a aidé avant d'aller là. Mm-hmm. Ça m'avait déjà enlevé un poids, là. Puis quand je suis sortie de là, il y a du monde qui sont venus me voir. Il a dit, bonne pour parler de Monique. Et vous, Renelle, comment est-ce que vous avez vécu ça, le témoignage de Monique? Moi, il me semblait que c'était... je savais que pour elle, c'était pour être difficile parce que... Alors, j'ai plus pensé à elle. Je me disais, c'est sûr que là, c'était bien humiliant. Là, je représentais toutes les religieuses qui avaient été fautives. Puis d'un autre côté, j'étais contente parce que elle pouvait se libérer. Fait d'accepter là, d'être comme la fautive pour qu'elle puisse se libérer.
Bien ça m'a libérée. Puis aussi, c'est comme accueillir le pardon. Tu sais, là, on parle de la réconciliation. Mais il faut que l'Église, elle accueille le pardon. C'est pas juste... Il faut l'accueillir, ce pardon-là, mais je vous jure que ça rend humble de dire... il nous donne le pardon, il nous pardonne, ça répare des choses. Puis je pense que l'Église n'était pas rendue là. L'Église, elle parle de pardon, mais elle ne l'accueille pas. Est-ce que l'Église est prête à recevoir le pardon? C'est une grosse question. Ça rend humble. Ça rend humble. Moi, ça me prend bien du temps à être humble, mais là, ça m'a donné un bon coup, là. Ça vous a bien aidé. Est-ce que vous pensez que l'Église s'achemine vers ça aussi? Ah oui. Ah oui, je vois d'abord, il y a beaucoup de jeunes évêques qui ont été nommés, là, comme au Québec. Eux, ils n'ont pas la même mentalité que les autres du tout. Puis c'est des gens humbles. Les derniers évêques qui ont été nommés, c'est comme si... ils autres aussi doivent sentir le même malaise. Non, il y a un grand cheminement. Il y a beaucoup de pas qui ont été faits. Puis, en tout cas, moi, je suis bien contente là, que ça s'en aille comme ça, là. Renelle, tout à l'heure, tu parlais du témoignage devant la commission Vérité et Réconciliation, puis ça m'a fait penser à une anecdote que tu m'avais racontée au moment de la projection du film Cheval indien. Ah, c'est toute une affaire. Alors, pour les auditeurs là, qui n'ont pas vu le Cheval indien, c'est l'histoire d'un jeune qui est dans un pensionnat. Puis là, on le voit cheminer. Et dans le film, les sœurs sont particulièrement... sont dures. J'aurais pas pensé que des sœurs étaient dures de même. Tu sais, là, c'est comme s'ils avaient sacrifié l'Évangile pour l'autorité. Alors, on est au cinéma à Val-d'Or, la salle est remplie de gens du Lac-Simon. Il y avait trois personnes allochtones dans la salle. Puis moi, j'ai dit, je vais y aller pour les aider parce qu'ils vont revoir ça. Puis là, moi, je pense pas que je vais être dans le film. Je pense juste à eux autres. Fait que là, avant que le film commence, je dis « Hey, bonjour la gang, on est le Lac-Simon. Aimeriez-vous ça en parler après? » Fait que là, j'ai tout fait les démarches pour qu'on trouve une salle. Je pensais qu'il y aurait besoin de parler. Quand le film commence, les 10 premières minutes, les émotions, c'est les sœurs qui sont méchantes. Là, je m'aperçois que je suis dans le film aussi, là, que j'ai tout vécu ça comme eux autres. Là, je trouvais ça tellement épouvantable qu'on puisse avoir fait ça au nom de l'Évangile. Là, j'étais choquée. Peinée, en tout cas, tous les sentiments. Le film finit. Hey, moi, j'ai dit, je me cache, ils vont tous vouloir me tuer. Moi, j'ai dit, là, tu viens de raviver toutes les blessures. Puis là, je ne voulais plus y aller à la salle de la rencontre. Je m'attendais à ce que tout le monde me tombe sur la tomate puis me défoule toute la colère. Alors, j'arrive devant le centre, avant eux. Puis là, il y a un autochtone que je connais pas. Puis je marchais, puis j'avais la tête basse ou je sais pas quoi. Il s'approche de moi, puis il dit « Est-ce que ça va, madame? » Je dis non, me mets à pleurer, des sanglots retenus, je pense, depuis 10 ans, pas capable de m'arrêter. Alors, quand les gens du Lac-Simon sont arrivés, puis ils me voient pleurer à chaudes larmes dans la rue, ils sont tous venus me consoler. Fait que là, moi, je pensais qu'ils me tueraient. Puis là, ils m'ont flatté le dos. Puis là, j'étais allée à la rencontre. Je m'attendais qu'ils disent, là, juste des bêtises, puis ça soit une colère épouvantable contre l'Église. Puis, non. Ils ont parlé que le hockey, ça les avait sauvés. Puis comment c'est à cause de la drogue puis de la boisson qu'ils laissaient entrer dans les communautés que ça faisait ça. Alors, ils ont parlé qu'est-ce qui pouvait changer eux, mais en tout cas, je ne sais pas s'ils l'ont sorti ailleurs, leur colère, mais moi, je ne l'ai pas entendu. Mais tout le temps de la rencontre, les larmes coulaient, j'étais incapable de me retenir. Monique Papati, sœur Renelle Lassalle, hein, vous êtes impliquées toutes les deux dans plusieurs projets, initiatives qui favorisent la rencontre entre allochtones et autochtones. Hein, déjà, Monique, tu l'as évoqué plus tôt. À la lumière de votre expérience, c'est quoi la clé pour œuvrer à la réconciliation, hein, au dialogue entre autochtones et allochtones? Est-ce qu'il y a des attitudes à développer, des actions qui peuvent être posées, qu'on pourrait justement proposer à nos auditrices et auditeurs? Monique?
C'est sûr qu'on a encore un long voyage de ce côté-là à faire. Puis oui, il y a des choses qu'on peut faire pour la réconciliation, puis apprendre à connaître l'Anishinaabe tel qu'il est. Parce que nous sommes un peuple, et les Allochtones aussi sont un peuple. Et je pense qu'il y a des choses à faire, c'est apprendre à d'abord s'approcher de plus en plus entre nous, apprendre à nous connaître, apprendre aussi qu'est-ce que j'aime moi quand un Allochtone vient chez nous, ben je vais lui offrir tout de suite à manger. Puis lui, s'il veut, mettons, accepter mon amitié, ben il faut qu'il mange ce que je lui donne. C'est pas très difficile parce que c'est très bon. On accepte volontiers. Oui, ben ça c'est une forme de je t'apprécie en tant qu'Autochtone, je vais manger ce que tu me sers. Puis moi, je fais la même chose quand un Tchigouji, mettons, m'offre quelque chose, je vais regarder, peut-être pas avec des beaux yeux, mais je vais le manger. C'est une forme d'appréciation qu'on fait, là. Ouais. Je respecte qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu manges, alors tu respectes la mienne. Ah oui. C'est quoi un Tchigouji? Tchigouji, ça veut dire homme blanc. Ouais. Donc, c'est le dialogue par la nouriture, dans le fond. La rencontre par la nourriture. Oui, par la nourriture. Ça peut être aussi aller en forêt avec. C'est son habitat naturel, là. Parce qu'en Anishinaabe, c'est son habitat naturel, c'est la forêt. Puis, bien souvent, surtout les Tchigouji qui ne sont jamais venus en forêt, bien là, il va te poser tout de suite la première question. Y a-t-il des loups alentours? Qu'est-ce que vous répondez? Oui, il y en a beaucoup, tu vas les attendre à soir. Bien souvent, on ne les attend pas. Ben, c'est toute une approche à faire avec nous autres là, pour faire se resserrer ensemble. Là, parce qu'on n'est pas... On vit tous sur cette même terre-là. On touche toute la même terre. Alors, pourquoi qu'on serait différent, tu sais? On est quand même... on a peut-être d'autres façons de vivre en ville, au village, dans la communauté, en forêt, mais on a tout un lien pareil. Tu sais, le lien du partage, l'amitié, l'amour, c'est tout ensemble, ça là. Et c'est avec ça qu'il faut travailler. Et l'humour, la taquinerie aussi, ça fait partie du rapprochement. Oui, vous dites que vous vous moquez un peu des gens qui vont avec vous. Beaucoup d'humour parce que bien souvent, il y a des Tchigouji, quand on rit, là, ils pensent qu'on rit des autres. Mais non, des fois, c'est vrai. Monique, des fois, c'est vrai. Quand on joue au 45, ça arrive. On riait de René quand on jouait au 45. Mais tu sais, on est un peuple, nous autres, qui rit beaucoup. Des fois, c'est même pas... C'est quasiment comme pour des niaiseries, là, on part à rire. Mais souvent, c'est pas pour se moquer des gens, là. On est fait comme ça. Ah oui. Ouais. On est des papinachois, qu'on dit. Papinachois? Papinachois. Ils utilisent ça, les autres, sur la Côte-Nord. Ah oui? Oui, c'est des papinachois. Ah oui. Du monde qui aime rire. Oui. Ouais. Ah oui. Renelle, des gestes qui peuvent être posés pour la réconciliation. Entre autres, tu as beaucoup travaillé avec des étudiants. Hein? Oui. Bien, c'est sûr que moi, la première journée que j'ai mis le pied là, j'ai dit il faut que... C'est la meilleure place pour créer des liens, là. Amener des jeunes. Je pense qu'on est rendu presque à 1000. Qu'on a reçu là, à partir du Québec, de toutes les régions du Québec qui sont venues. Puis les jeunes, on arrive là, puis on est simple. Dans le fond, les jeunes n'ont pas l'idée, je pense, qu'ils sont supérieurs à eux autres. Tandis que les gens de ma génération, c'est comme si on faudrait les aider, il faudrait leur montrer. Alors, la première chose, il faut s'enlever ça dans la tête, qu'on va les aider. Sauveur, oui, arrêter d'être sauveurs. Puis, c'est des humains qui ont à nous apprendre à être humains. C'est que les jeunes là, qui viennent, là, ils disent « Oh, on est assez bien quand on va là. »
Ils ont dit, à l'école, il faut aimer telle musique, il faut s'habiller de telle façon. Tu arrives sur une communauté amérindienne, tu as juste à être toi-même. Alors, ça, on l'a perdu. Puis, Anishinaabe, ça veut dire « vrais hommes ». Puis, on aurait à apprendre, à réapprendre, à être humain à leur contact. Ils ont tellement de grande sagesse. Tout ce qu'ils savent, là, tu sais, c'est des gens qui ont une grande culture, qui ont aussi des choses qu'on ne connaît pas. Alors, quand on arrive, là, avec eux, bien, c'est d'apprendre qu'est-ce qu'ils peuvent nous montrer. Ça, c'est la meilleure façon. Puis c'est ça qu'on fait avec les jeunes. Les jeunes qui arrivent en forêt, ils ne savent rien. Même s'ils savent les mathématiques, puis ils savent la chimie, puis toutes sortes d'affaires en forêt, bien, peut-être ça peut servir, mais eux autres, ils savent tout. Alors là, quand tu arrives là pour apprendre, je pense une attitude d'ouverture. Puis c'est vrai qu'ils aiment bien ça nous taquiner, ils passent le temps à nous jouer des tours. Bon, puis là, ben, c'est bien drôle. Moi, j'aime bien ça. Alors la réconciliation, elle passerait par l'humilité aussi, hein? Oui. Ah ben l'humilité, ben oui. Ben, c'est juste d'être soi-même. Quand Renelle est arrivée au début, là, quand elle a commencé à travailler pour la communauté, elle courait partout. Il fallait qu'elle fasse ça, il faut qu'elle aille là-bas. À un moment donné, les gens, ben, ils l'ont appelée sœur volante. Et là, je l'ai dit à elle, j'ai dit, ben, il faut que j'y dise comment qu'il l'appelle, là. Elle l'appelait sœur volante parce qu'elle voulait tout faire, tout finir. Tu sais, la performance. Je la voyais comme, ouf! J'ai dit, je ne sais pas si je vais être capable de la suivre parce que là, elle va bien trop vite pour moi. Hein. Et que là, les gens, ils l'appelaient sœur volante. Ah oui. Et est-ce qu'elle s'est calmée un petit peu? Oui, ben elle a slacké un peu, là. Elle fatiguait tout le monde, là. Oui, c'est peut-être une façon de la ralentir, là. Ah oui. De l'appeler sœur volante, là. Oui. Monique Renelle, comment est-ce qu'on vit Noël à Lac-Simon? Est-ce qu'il y a des traditions particulières? Oui, au Lac-Simon, ben, on fait quand même encore la célébration de Noël parce que ça a resté ancré, ça, même si les jeunes couples aujourd'hui, les jeunes grands-mamans, là, ils viennent à l'église. Puis, nous autres, après la messe de minuit, là, on sonne des coups de carabine. Ah oui. 3 coups de carabine. Même à la nouvelle année, là, on tire des coups de carabine. On attend juste des carabines, là. Tu sais, à minuit, mettons, là, ben, touf, t'attends ça. Puis après la célébration, ben là, il y en a qui font on fait toutes des magouchans, des festins de Noël en famille. Chaque famille, ils mangent chez eux. Il y en a qui le font le lendemain de Noël, le 25, mais la plupart le font après la célébration de l'Église. Puis les cadeaux aussi après la célébration de l'Église. Et souvent, les soirées vont se terminer à 4-5 heures du matin. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on mange? On mange, souvent c'est de la dinde, du castor, de l'orignal, de la bannique. Si tu n'as pas de castor, ben, si tu as une dinde, c'est bien beau. C'est moins difficile à attraper. Ceux qui ont des castors, ils mangent du castor. Mm-hmm. C'est comme ça que ça se passe. On donne des cadeaux aussi aux enfants. Mm-hmm. Nous autres, dans ma famille, on se donne des cadeaux juste parce qu'on n'est pas une grosse famille. On donne des cadeaux, nous autres, en famille. Par contre, il y a des familles qui sont des grosses familles, une grande famille. Les autres, ils en donnent juste aux enfants. Mm-hmm. C'est comme ça que ça se passe. Mm-hmm. Disons, la messe de minuit, elle ressemble à une messe ordinaire. Là. Tous les chants de Noël sont en algonquin. Comme partout, il y a beaucoup de monde à Noël, là, l'église est pleine. Puis aussi, il peut y avoir des gens, vous savez, les gens qui sont rendus dans c'est pas une religion, la spiritualité autochtone, là. Alors, eux des fois, ils vont venir parce que c'est Noël, là, puis c'est leur famille, c'est une fête de famille. C'est ça, je me demandais justement, est-ce que les membres de la communauté qui
Bon, il y en a qui sont plus éloignés de l'Église, il y en a qui vont être plus traditionnalistes, Oui. entre autres. Donc, ils vont quand même participer, en tout cas, je n'imagine pas tout le monde, mais certains vont se joindre à la messe de minuit du côté des traditionalistes. Il y en a qui viennent parce que c'est tout du monde qui sont baptisés, hein? Alors, devenir traditionnaliste, c'est pas nécessairement renier sa foi catholique, là. Parce que ils ont intégré beaucoup Jésus puis Marie dans la spiritualité autochtone, là, en tout cas. Mais c'est un mélange, hein, c'est une recherche. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu vas aller au Sweat Lodge, ça ne veut pas dire que tu n'es plus admis à l'Église. En tout cas, moi, pendant les 10 ans que j'étais là... Oui, ils viennent parce que c'est comme une rencontre de famille aussi à l'église, là. Oui. Oui. Tu sais, ils ont leurs enfants, leurs petits-enfants qui viennent, puis c'est comme ils se voient, ils aussi, dans l'église, là. Ils viennent beaucoup comme ça aussi, mais c'est pas vraiment séparé, là. C'est une famille, c'est une communauté. Moi, je le vois comme ça, là. Tu sais, on voit ça aux funérailles, on voit ça Mariage. au mariage, là, tout le monde vient, là. Puis, il y a aussi Kateri. Quand Kateri a été canonisée, Monique, elle a remis sur pied une tradition de faire les fins de semaine de Kateri. Kateri, là, on ne regarde pas la religion. Il y a des traditionalistes, il y a des pentecôtistes, il y a des catholiques, il y a des gens sans religion. Ils vont tous venir parce que Kateri, c'est Kateri. Elle est très rassembleuse, Ouais. c'est très rassembleuse. Monique Papati, sœur Renelle Lassalle, merci beaucoup, Miigwech, pour cette entrevue. Miigwech Vraiment, à un toutes grand les deux. merci. Ça a été fort agréable. On a eu du plaisir. Ouais. Oui, 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 oui. C'était donc la deuxième et dernière partie de cette grande entrevue donnant la parole à Monique Papati et à sœur Renelle Lassalle, interviewées ici par Mathieu Lavigne et Catherine Ego. Merci à nos invités de leur générosité. Merci également à Daniel Fortin à la mise en onde. Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez réécouter le présent épisode ou rattraper la première partie de cette entrevue. Ici Catherine Ego. Ici Mathieu Lavigne. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt.